Bonjour Monsieur Alauzet. Bonjour. Vous êtes ancien président du groupe d'amitié France-Chine. Comment percevez-vous l'approfondissement continu de la coopération sino-française dans le domaine de la santé et des soins médicaux? Je l'aperçois d'abord comme une opportunité, une chance à saisir. On a des enjeux sanitaires très importants qui sont de plus en plus mondiaux, on l'a vu avec le Covid. Et il faut utiliser toutes nos ressources de connaissances, de savoir en médecine. Donc il faut mieux partager toutes ces connaissances, essayer de les rapprocher, voir ce qui les rapproche, voir les différences. Mais en tout cas, c'est de les intégrer pour avoir une médecine qui soit complète, qui soit globale et qui permette de faire face à toutes les situations et partout dans le monde. Donc voilà, il faut bien connaître toutes les ressources. Alors on ne peut pas tout savoir à titre individuel. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler en communauté et que les gens, même s'ils ne maîtrisent pas, les médecins notamment, ils ne maîtrisent pas toutes les techniques, ils sachent qu'elles existent et qu'ils puissent faire appel par leur réseau à des médecins qui complètent leur savoir d'une façon ou d'une autre. Et donc face à ces défis mondiaux de santé notamment, on ne peut pas se permettre de laisser de côté des connaissances et des savoirs. Donc c'est important que partout on connaisse la médecine occidentale, on connaisse la médecine traditionnelle chinoise, voire d'autres médecines ancestrales mais modernisées. Il faut aussi que tout ça se confronte parce que moi je sais que quand j'ai commencé à apprendre l'acupuncture, les maîtres qui nous apprenaient l'acupuncture disaient mais si vous voulez comprendre quelque chose, laissez de côté votre pensée occidentale, sinon vous n'allez rien comprendre. Et c'était vrai, il faut se décentrer culturellement pour rentrer dans un autre univers. Vous avez appris personnellement l'acupuncture? Oui. À la fin de mes études médicales, j'étais un petit peu déçu, frustré, quand je rencontrais des patients à l'hôpital, avec mes connaissances de médecine occidentale. Parfois, je me disais, mais ça ne me suffit pas pour pouvoir répondre à l'attente du patient. Et donc, j'ai cherché d'autres façons d'intégrer ce que le patient me livrait et que je n'étais pas capable d'intégrer avec mes connaissances occidentales. J'ai cherché et j'ai trouvé l'acupuncture. Et après mes études médicales, je me suis formé en acupuncture parce qu'on fait surtout de l'acupuncture en France, plus que la pharmacopée chinoise, enfin l'acupuncture, les moxas, les massages. Et j'ai trouvé des réponses complémentaires. Ce n'était pas une façon d'éliminer, d'écarter la médecine occidentale parce qu'elle est précieuse et elle est très utile, et d'ailleurs y compris en Chine, on s'en sert beaucoup. Mais voilà, j'avais besoin de compléments et ces compléments, je les ai trouvés dans l'apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc j'ai fait 3 ans de formation à la fin de mes 7 années d'études classiques et je me suis installé dans un cabinet privé comme médecin acupuncteur. Et j'ai fait principalement de l'acupuncture pendant 40 ans.